te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Donnez, donnez vos données, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez vos données, tout le monde à poil. Donnez, donnez vos données, donnez, donnez-moi. Donnez vos données, tout le monde à poil. Alors, tu veux parler de cette loi, justement, en vigueur demain qui risque de faire mal à nos PME. C'est quoi cette loi-là? En fait, Richard, je regardais ce matin dans mon courriel personnel de Gmail, puis j'ai été voir dans courrier indésirable. Écoute, il y a une avalanche de courriels qu'on reçoit. J'ai aucune idée comment ça se fait qu'ils ont mon adresse personnelle. Et je suis certain que les gens vivent ça là, continuellement. Mais là, ce qui est important, puis dans le fond, là, c'est une espèce de tu sais, on dit souvent un réveil là, brutal, là. C'est que là, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée au Québec pour moderniser la législation en matière de renseignement personnel. OK? Ça, c'était fait il y a 2 ans, mais il y avait comme une application progressive là, de la loi. Mais là, à partir dès le 22 septembre, là, il y a des règles qui s'appliquent concrètement aux PME. Et là, c'est le branle-bas de compas, je te dis, là, dans les officines des compagnies de marketing, puis dans les bureaux d'avocats, parce que la loi là, rentre en vigueur, puis elle oblige déjà là, les obligations de mettre en œuvre un cadre de gouvernance en termes de matière de renseignement personnel, l'obligation de transparence, d'avoir une personne qui est responsable de la protection des renseignements. Écoute, la liste s'allonge là, des obligations que les entreprises vont devoir avoir pour respecter ça. Et là, imagine-toi les amendes, Richard, là. Ça peut aller là, jusqu'à 25 millions si tu gères mal les données. Tu peux avoir évidemment des litiges autour de ça. Écoute, on a parlé à une compagnie qui est spécialisée dans le marketing auprès des PME, là, qui gère les données des PME, là, Jean-François Renaud, puis il dit, là, écoute, c'est peut-être le coup de pied que les entreprises avaient besoin aujourd'hui pour pouvoir protéger les données des gens parce que c'est devenu un enjeu majeur. Et il y aurait seulement 3% des PME qui respectent actuellement les exigences de la loi actuelle qui a été adoptée. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas personne responsable de... Tu sais, puis comme le Jean-François Renaud nous expliquait, c'est qu'il dit, écoute, là, c'est fini là, d'avoir toute ta liste de clients sur Excel, puis que l'employé s'en va un soir à la maison, puis il regarde ses données personnelles, tu sais, combien de clients il y a eu. C'est vraiment le bordel là-dedans. Là. Et donc, la loi va obliger beaucoup les entreprises à s'assurer que les règles soient respectées. Bien, c'est sûr, quand on donne nos données, mettons notre carte de crédit, notre adresse, etc., notre numéro d'assurance sociale à une entreprise, on fait confiance à cette entreprise-là qu'elle protège nos données, mais si elle ne les protège pas, à un moment donné, elles sont responsables s'il y a des fuites. Bien là, c'est clair, là, la loi là, fait en sorte qu'elle ne peut pas remarqueter, là, si tu veux, les données de personnel qui ont colligé, là, sans avoir le consentement de l'utilisateur. Et là, je ne sais pas si tu as remarqué, des fois, là, tu vas sur des sites web, là, ils te posent toutes sortes de questions, autorisez-vous, autorisez-vous, c'est commencé déjà, là. Puis évidemment, les gens cliquent là-dessus, oui, oui, oui. Et donc, ça, c'est une forme déjà de consentement qui est faite par les gens. Mais si tu n'as pas fait de consentement, là, puis que les données sont utilisées, les entreprises sont dans le trou. Mais mettons, là, je vais là, sur, je sais pas, là, Internet, puis je fais des recherches pour des souliers noirs. J'ai besoin de souliers noirs. Je fais des recherches pour des souliers noirs. Puis au cours des jours suivants, tiens, regardons ça, il y a plein de pubs de souliers noirs qui apparaissent. C'est que il y a quelqu'un qui a vendu les données disant que ce gars-là a besoin de souliers noirs. Alors, envoyez vos pubs de souliers noirs à ce gars-là. Vous risquez d'en vendre. Il y a quelqu'un qui a donné ces données-là, qui les a marchandées, ces données-là. Mais Richard, probablement que tu as été sur le site, justement, mettons, des souliers, OK? Puis tu t'en es peut-être pas aperçu, mais à un moment, il t'a demandé... des cookies. Oui, acceptez-vous. Mais là, il t'a quand même un bouton, s'il vous plaît, regardez à quoi c'est quoi votre obligation. Si tu vas voir ça, c'est à 26 pages. Ouais. Imagine-toi si les gens vont lire 26 pages, comprends-tu, de détails. La réalité, c'est que tu acceptes que de façon anonyme, tu comprends-tu? C'est sûr que Facebook, c'est pas que Richard Martineau se charge des souliers, mais ils savent très bien qu'ils font des liens entre, évidemment, les algorithmes. Les algorithmes. Là. Écoute, on est rendu là hein, dans le monde numérique, mais en même temps, ce qui est important,
c'est de s'assurer que s'il y a des incidences de confidentialité, que ça soit rapporté et transparent. Oui. Je veux juste te rappeler là, que déjà, là, au Québec, la Commission d'accès à l'information a reçu plus que 300 incidents de confidentialité. Ça touche presque un demi-million de Québécois. Puis ça, c'est juste qu'est-ce qu'on connaît. Là, et donc, non, il était temps qu'on passe une loi là-dessus, c'est sûr et certain. Écoute, en terminant, Michel Girard, grosse chronique, on est des champions de l'inflation au Québec? Écoute, c'est incroyable l'analyse que Michel Girard a faite ce matin. Là. Lui, il a analysé sur 2 ans et demi, de février 2021 à août 2023, ce que ça représentait l'inflation. Écoute, quand tu regardes ça fait peur parce que ce qui est intéressant, c'est que tu te retrouves avec de l'inflation sur 2 ans là, qui dépasse le 14 %. Mais ce qui est fascinant, c'est que plusieurs des items, c'est beaucoup plus cher, mais ce qui est encore plus intéressant, sur cette même période-là, le salaire à temps plein moyen a augmenté seulement de 9 %. Ça veut donc dire que c'est sûr là, que la majorité des Québécois se sont appauvris au cours de l'année. Et ce qui m'a fasciné dans cette chronique-là, Richard, c'est la proportion que les gens accordent à leur budget pour les 3 items qu'on s'est parlé récemment. Le logement, l'inflation puis le transport. Juste ces 3 le logement, l'alimentation puis le transport. Oui, en fait, oui, c'est ça. Et donc, ces 3 items-là, là, ça représente 70 % du budget. Puis là, dans le 70 % le logement, c'est presque 28 % Ça veut dire qu'il reste 30 % du budget pour les gens, pour le reste. Et donc, là, si ton logement prend de l'ampleur comme il est maintenant avec les augmentations qu'on voit déjà, comme Michel le présentait, où ce que tu écoutes, c'est plus que 30 % dans certains secteurs. Si tu rajoutes ceux qui sont propriétaires de prêts hypothécaires, ça veut dire que qu'est-ce qui est compréhensible dans ton 70 % La bouffe. C'est la bouffe. C'est la bouffe. Les gens vont manger moins, vont manger plus mal, ils vont manger, je sais pas, du fast-food pas cher avec des trios pas chers, fait qu'on va manger. Non, mais c'est ça, là. Puis là, la pression que vont avoir les employeurs ou ce que les employés, parce que là, moi, je vois ce qui se passe aux États-Unis, puis ça va peut-être arriver ici, c'est que les gens vont être en demande d'augmentation de salaire qui va faire en sorte que ça couvre, tu comprends-tu, l'inflation. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est à partir de ces données-là, les gens n'ont pas les revenus pour payer ces augmentations-là. Oui. Donc, ils n'ont pas le choix de regarder leur budget. Puis écoute, on est dans un... Les chiffres sont très... Les chiffres sont très parlants. Là, vraiment, le Québec se démarque de très mauvaise façon en matière d'inflation. Notre pouvoir d'achat rapetisse, là, fond comme neige au soleil. Là. Alors, Michel Girard le démontre. C'est une commission d'enquête à lui tout seul, Michel Girard. Merci beaucoup. À demain. À demain, Yves. Salut. Bye. Salut.